Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, de mémoire, je crois que c'est la 8e lecture de Parodie. Il s'avère que je fais actuellement des lectures croisées des ouvrages de Ciesiazike. L'objectif pour moi est de faire en sorte de comprendre la variabilité. Il s'avère que lorsque l'on lit des ouvrages pour ma part, quand je prends deux ouvrages de Ciesiazike, je me retrouve avec deux genres différents, donc une modulation, si je puis dire, différente. Qu'entends-je par cela? Nous sommes régis donc par nos neurotransmetteurs qui permettent donc de faire véhiculer des informations, généralement, quand on n'est pas sous substance, qui sont d'ordre sensitif. Donc, les sens prennent les informations et à la suite de ça, il y a donc transmission au niveau de la mémoire, de l'amygdale et de l'hippocampe et de l'émotionnel par rapport à ce que l'on voit. Et donc, dans mon cas, ça a été vraiment génial. Je suis heureux à un point que vous n'avez pas idée, car je me retrouve aujourd'hui avec ce flot d'informations qui est vraiment, pour ma part, qui est conséquent et qui fait que mes écrits soient d'autant plus qualitatifs. Cette 8e lecture de Parodie ainsi que la lecture de Sahara m'ont permis de voir Zike sous un jour complètement différent. Là, nous sommes réellement face à un homme qui... je vois le côté voyou d'autant plus. Je vois le côté, si je puis dire, pardonnez-moi, je vois le côté salopard d'autant plus. Mais il faut comprendre que nous sommes face à un jouisseur, nous sommes face à un profiteur. Et je dirais qu'il est en mesure, il a l'envergure suffisante de par la genèse parentale, le père albanais et la mère gréco-libanaise, qui lui ont donc donné... des comportements et ils lui ont permis un certain développement et qui ont permis donc que se développent des prédispositions, si je puis dire, adéquates pour la conquête, l'action et pour pouvoir, si je puis dire, gérer le trouble qu'il avait. Et donc on se retrouve avec un flot d'informations continu dans l'ouvrage de Ciesiazike qui est Parodie et dans l'autre ouvrage qui s'appelle Sahara. Et ça a été vraiment génial. Et donc cette lecture croisée m'a permis de voir que... la présentation, la représentation et la réputation sont les mots d'ordre. Mais pour pouvoir faire en sorte que tout cela s'agence pour qu'il y ait du grandiose et du succès, il faut un rythme, il faut des habitudes, il faut si je puis dire, des espèces de routines et il faut un systématisme. Qu'entends-je par tout cela? Il s'avère que si vous voulez une réussite, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes, il vous faut une répétition. Ça va bien sûr dépendre de votre neuroplasticité, mais dans le cas de Ciesiazike, nous sommes face à un homme qui a, si je puis dire, une capacité à pouvoir encaisser le mal et à générer le mal, je ne dirais pas qui est au-dessus de la moyenne, mais qui permet de faire la différence. L'homme ne thésaurise pas, donc l'homme va au-devant d'une action sans pour autant avoir les éléments, si je puis dire, au demeurant, pour pouvoir arriver au bout. C'est juste une impression. Donc il faut cette chose est proprement, je dirais, stupéfiante et pas. Car lorsqu'on est un manipulateur, un menteur, qu'on induit en erreur et qu'on est de mauvaise foi, la capacité à pouvoir faire la différence par rapport à d'autres est d'autant plus conséquente. Là, je suis aux anges car j'arrive à mettre, si je puis dire, des mots MOT sur les mots MAUX. Et il faut réussir pour ma part à... Ces différentes lectures, ces lectures croisées m'ont permis de comprendre une chose qui est fondamentale. Il me faut, vaille que vaille, être dans le juste. Ne pas me formaliser sur le vrai et ne pas me formaliser sur le faux, car n'ayant pas le cadavre sous les yeux, ou l'homme sous les yeux si vous préférez, je ne peux pas dire si c'est vrai ou faux. Des éléments informationnels que me donne cet ouvrage sur son aventure, donc à l'âge de 23 ans au Canada, me démontrent que au niveau de la perception des aperçus et des impressions, le propos a l'air d'être juste. Je ne peux pas corroborer car je n'ai pas de gens qui peuvent me dire voilà ce qu'il a fait au Canada. Certes, j'ai les écrits de Thierry Poncet qui sont des écrits d'une qualité
et d'un enrichissement qui sont sans commune mesure et qui me construisent et me permettent d'écrire des choses qualitatives. Mais force est de constater qu'on est vraiment face à, pardonnez-moi, un beau salaud. Et cet homme qui est un salaud, mais qui est, comment dire, c'est normal, c'est... je vulgariserai, je dirais génétique, mais pas que. Il faut comprendre que les gènes sont certes présentes, mais gènes ou pas, faut-il qu'elles soient stimulées, faut-il qu'elles soient activées et faut-il qu'elles soient réactives par rapport à la situation. Le type s'est mis dans des états physiologiques tels que l'alignement pour se réaliser ne pouvait qu'être que présent. Nous sommes vraiment face à quelqu'un qui s'est stimulé à être dans la conquête, stimulé à être dans la tension, stimulé à être dans le trouble. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à un type qui, sur des impressions, des aperçus, des perceptions, fera la différence à chaque fois. Et c'est vraiment passionnant. Vous voyez, je vois en tout cas, de par mon acuité, de par mes lectures de répétition et ce que je vis, que réellement, s'il a menti, il n'a fait que mentir. Le problème, c'est que c'est extrêmement juste. Ça tape à chaque fois. C'est juste, c'est juste, c'est juste. Est-ce que c'est juste vrai ou juste faux? Ou est-ce que c'est juste? Et là, si vous voulez, il est sur le fil du rasoir. Comme il ne thésaurise pas, vous avez un type qui, entre guillemets, remet tout sur la table. Donc vous avez cette impression de luxe, de faste, de mec qui assure. Mais comprenez qu'il remet tout sur la table, ce qui fait que les mecs, quand ils voient la somme, dans le cas présent, il était dans un cercle de jeu, qu'ils arrivent à amasser grâce à cet homme qui, entre guillemets, stimule leur envergure de façon à ce qu'ils donnent leur pleine mesure. Vous vous retrouvez donc avec des hommes qui sont en mesure de ne plus voir ce qui leur fait face, comment dire, de ne plus prendre en compte la réalité. Ne plus prendre en compte la réalité lorsqu'on est un tricheur, c'est particulier. Lorsqu'on est un menteur, c'est limite normal. Mais si vous voulez, c'est quand même fort de café. Vous vous retrouvez donc avec des informations qui amènent un niveau d'instruction ayant pour base la conscience,